sommaire, le Clos des Anges, le domaine Fernand Engel, une revisite du panier de service du vin et pour finir, un Pic Saint-Loup merveilleux. On commence avec le Clos des Anges, non magnifique. Ah non, magnifique, hein, le Clos des Anges. C'est une vraie particularité parmi le paysage des clos alsaciens, parce qu'à l'origine, ce n'est pas un clos historique au cadastre. Ils ont pu obtenir une dérogation puisqu'effectivement, il y avait un clos fermé et une unité géologique, parce qu'il y a eu un remembrement dans les années 80 sur cette partie du vignoble. Mais c'est vraiment très particulier. C'est un grand cru ? Alors non, c'est pas un grand cru. Un clos pourrait être un grand cru. En l'occurrence, ce clos n'est pas un grand cru. C'est une unité parcellaire. Et en fait, au départ, le domaine Fernand Engel est un domaine en bio et ils ont voulu justement protéger cette unité parcellaire de ses voisins qui étaient Pas en bio. Non bio, voilà, en culture conventionnelle. Particularité de son sol ? Alors, c'est un sol qui est limoneux, argileux. Il a une vraie particularité parce qu'il est compact, il est profond, il est graveleux. Graveleux, ça veut dire qu'il y a des graviers. Hein. Je m'appelle déçu. Déçu, hein, voilà, donc je précise. Et pour l'anecdote, il y a un agronome très connu qui s'appelle Monsieur Bourguignon, le nom était prédestiné, qui est le spécialiste des sols viticoles en Europe et en France, qui a analysé le sol du Clos des Anges. Et le constat est tombé, c'est le même type d'argile sur Pétrus que nous retrouvons sur le Clos des Anges. Donc le terroir est juste somptueux, quoi. D'accord, ça coûte très cher un terrain comme ça. C'est comme le Pétrus. C'est pas comme le Pétrus, mais il y a des similitudes de sol. Et c'est quel vin que vous appréciez sur ce Clos des Anges ? Alors sur le Clos des Anges, déjà sur le Clos des Anges, il y a 3 cépages, le Riesling Gewürztraminer et le Pinot Gris, majoritairement du Pinot Gris. C'est un clos qui a été complètement, ça a été arraché, ça a été replanté en 95. Donc c'est pas un vin d'assemblage, c'est 3 types de vins différents. Et pour ma part, moi je préfère le Riesling parce qu'il y a des notes de minéralité, mais c'est tous les vins que je vous ai cités sur les 3 cépages ont une belle tension et à la fois un caractère liquoreux. On a rencontré un Xavier Baril, on regarde. Je serai enseignant. Parce que je pense que ce qui me caractérise, c'est l'envie de communiquer et de transmettre les savoir-faire que j'ai pu acquérir. Un Corton Charlemagne de Bonneau du Martray, un grand vin blanc sec. L'Amarone de Valpolicella, ce vin me fait rêver. Moi, j'ai toujours trouvé la conception du produit intéressante, le produit et les déclinaisons du produit intéressantes. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans une réflexion vin avec le Valpolicella Amarone. Sans hésitation, le Sylvaner Renaissance que nous venons de lancer. Une vieille vigne de 44 ans, un vin sec, puissant, une arrière-bouche impressionnante. Donc voilà, ça, le Sylvaner, en plus faire renaître un cépage qui a tendance à être oublié. Voilà, magnifique le Sylvaner. L'objet de la semaine, vous le tenez à la main. Voilà, donc c'est en fait la nouvelle version plutôt contemporaine du fameux panier en osier qui servait à servir les vins en restaurant ou à la maison. Donc l'avantage, c'est en métal, c'est facile à nettoyer, ça n'a pas d'odeur parce que le panier en osier a malheureusement des odeurs qui peuvent être désagréables. Ensuite, c'est effectivement l'objet que vous pouvez mettre, alors vous verrez c'est assez facile si j'y arrive. Je ne suis pas très bien installée. Je la rattrape. Voilà. Ah, c'est sympa. Voilà, et après, tu peux le servir. Et vous pouvez servir. Alors, c'est pour tout type de vin, mais en général, c'est plutôt pour les vieux vins. Ça vous permet d'aller le chercher à la cave, de laisser la position de la bouteille légèrement penchée et de ne pas fragiliser les vieux vins. De juste ouvrir la bouteille, de servir quelques centilitres dans un verre, histoire que l'oxygénation se fasse progressivement. Éviter de carafer les vieux vins parce qu'ils sont extrêmement fragiles. Donc voilà, c'est un bel objet. Valérie, une petite minute pour parler de votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, là, on se dirige en Languedoc-Roussillon, c'est le Pic Saint-Loup. Le domaine, c'est le domaine de l'Ortus. C'est un assemblage de 60% Syrah, 40% de Mourvèdre et 10% restant sur de la Grenache. La Syrah va apporter le fruit noir et la complexité. Le Grenache va apporter une petite note, une acidité douce et de la rondeur. Et le Mourvèdre va apporter
une richesse tannique et le côté épicé. Le nez est très ouvert sur des notes de cerise noire, également de mûre, de crème de cassis, un peu cacaoté avec une finale légèrement mentholée épicée. En bouche, c'est ample, c'est structuré, il y a une belle densité. C'est un très joli vin de garde puisqu'il y a 15 ans de potentiel de garde. Et comme tous les très grands Languedoc, il est frais et élégant. C'est le Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup, domaine de l'Ortus et le nom de la cuvée, Grande Cuvée. Et tout ça, vous retrouvez sur apicurien.fr. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.